En hiver, quoi de plus savoureux qu'une belle tranche de raclette fondue sur une bonne pomme de terre? Comment réussir une bonne raclette, mais aussi comment l'alléger? Regardez! La raclette est un des plats rois de l'hiver. Il se classe au 4e rang des plats préférés des Français. Nous vous dirons comment servir une raclette dans les règles de l'art. Et comme la raclette, à l'instar de tous les plats à base de fromage et de charcuterie, c'est très calorique, nous vous expliquerons comment vous régaler sans culpabiliser avec une version allégée de la raclette traditionnelle. Enfin, nous vous donnerons des idées pour accommoder de manière simple et délicieuse vos restes de fromage de raclette. Mais d'abord, quelle est l'origine de la raclette ? C'est en Suisse que depuis des siècles, on prépare ce plat typique en faisant fondre une demi-meule de fromage à proximité d'une source de chaleur et en la raclant au fur et à mesure. Le fromage, c'est du fromage de lait de vache de montagne, comme le comté ou le Beaufort. Par extension, il a pris le nom de raclette. Aujourd'hui, on produit aussi ce fromage de raclette en Savoie et même en Auvergne. Délicieuse et simple à préparer, la raclette a séduit les Français. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, il suffit de faire cuire des pommes de terre à l'eau, de faire fondre le fromage de raclette avec des appareils que l'on trouve dans le commerce et de servir le tout avec 4 sortes de charcuterie. De la viande des grisons, nous y reviendrons, du saucisson, du jambon blanc et du jambon cru. On recouvre les pommes de terre de fromage chaud et on déguste. Pensez à manger des oignons et des cornichons puisque ça aide à digérer. Oui, enfin ça c'est surtout pour vous rafraîchir les papilles, car les cornichons ne supprimeront pas le gros inconvénient de ce plat délicieux, c'est qu'il est extrêmement calorique. Entre le fromage et la charcuterie, une assiette de raclette complète, c'est 750 calories, plus du tiers de nos besoins quotidiens. Il n'y a guère que la viande des grisons, qui est en fait du bœuf séché, et le jambon blanc, de viande maigre, avec moins de 4% de matière grasse, qui allège un peu l'ensemble. Tout cela empêche Caroline, qui adore ce plat convivial, d'en manger aussi souvent qu'elle le voudrait. Mais alors moi j'adore la raclette. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de trouver de la raclette allégée? Eh bien oui, avec Sandra Ferreira, diététicienne, nous allons montrer à Caroline ainsi qu'à vous comment faire chez vous une raclette tout aussi savoureuse que la vraie, mais beaucoup plus légère. Commençons par le fromage. Alors Caroline, dans la raclette, c'est une question de quantité aussi. Pour qu'elle soit moins calorique, on peut en manger moins ou utiliser des aliments de substitution. Alors le fromage à raclette basique, il est à 26% de matière grasse. Et en substitution, on pourrait éventuellement utiliser un fromage à raclette allégé qui, lui, au lieu d'être à 26% comme la raclette, va être à 18% de matière grasse. Mais pour diminuer encore plus les calories, Sandra a un secret, un fromage peu connu, la cancoyote. Originaire de Franche-Comté, ce fromage liquide et moelleux, une fois réchauffé, se marie très bien avec la pomme de terre. Et question calories, on ne fait pas mieux. Comme tu le vois, 6,5% de matière grasse seulement, alors que je t'avais dit tout à l'heure que pour le fromage à raclette, on était à plus de 20%. Et oui, à peine 100 calories au 100 grammes, c'est 3 fois moins que la raclette classique. Passons à la charcuterie. Première astuce de notre diététicienne, demander des tranches plus fines. Deuxième astuce, choisir le bon jambon. Là, on a tout type de jambon. Le jambon avec couenne qui va être plus calorique que celui qui est décoiné, dégraissé. C'est écrit sur l'emballage. On peut aussi utiliser du bacon. On n'y pense pas souvent. On coupe ça en tranches et c'est assez maigre. On est vraiment à des taux de calories, 3-4% de matière grasse. Donc ça peut être intéressant. N'oubliez pas la viande des grisons, là non plus, pas la peine de vous priver, cette viande de bœuf séchée n'est pas du tout grasse. Il reste les pommes de terre, pourquoi ne pas les accompagner de légumes? Des poivrons, des champignons, des brocolis, cela allégera votre assiette de raclette à coup sûr. Nous avons demandé au chef Alain Alexanian de venir aider Caroline à confectionner avec tous ces ingrédients une délicieuse assiette de raclette light. Pour le champignon, je vais te donner une petite astuce. On va lui enlever cette première peau, comme on enlèverait la peau de tout légume en fait. Et puis tu vas voir l'odeur que ça dégage. Ce légume qui en sort, tu vois, ils sont bons. Hein. Alors pour les brocolis, tu vas mettre de l'eau à chauffer. On va simplement les blanchir et les rafraîchir. Ok. Faire blanchir, c'est-à-dire plonger les brocolis dans l'eau bouillante. Rassurez-vous, ils n'en ressortiront pas du tout blancs. D'autant que pour préserver leur belle couleur verte, le chef a une astuce toute simple, il les refroidit immédiatement dans de l'eau glacée. Pour une belle assiette de raclette light, récapitulons. Pommes de terre en moindre quantité, brocolis, champignons, poivrons, jambon décoiné et dégraissé, viande des grisons, et il n'y a plus qu'à ajouter la cancoyote chaude sur les pommes de terre, et c'est